Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour! Aujourd'hui, au balado, je reçois Justine Saint-Pierre. Donc, Justine est ma collègue de travail. Elle travaille à la librairie depuis de nombreuses années. Donc, elle a été libraire. Maintenant, elle travaille au marketing. Et Justine a aussi une page Instagram qui s'appelle « La maison aux volets roses » où elle partage ses lectures. Donc, si ça vous tente de savoir ce que Justine aime aussi à la suite de l'écoute du balado, vous avez le goût d'en apprendre plus sur ses lectures, je vous suggère sa page. Aujourd'hui, on a parlé de plein de trucs avec elle, de plein de livres qui sont dans toutes sortes de styles. Je ne peux pas vous donner un style précis. On est passé de Mary Higgins Clark à un livre de psychologie sur l'anxiété. Donc, vraiment des beaux choix, des choix qui ont été importants pour elle, mais je pense aussi des choix qui vont vous intéresser, puis peut-être vous donner le goût de les essayer. Donc, Justine nous en parle avec passion. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour Justine. Allô Valérie. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour un balado. Oui, effectivement. Ce qui est une nouveauté. Habituellement, on fait des vidéos dans la librairie. Ben ouais. Et on parle de livres puis de nouveautés et tout. Mais aujourd'hui, là, on va parler de livres qui ont été marquants pour toi. Oui, ça va faire différent. Là. D'habitude, on présente nouveautés, des livres un peu globales et tout ça. Mais là, c'est plus personnel là, aujourd'hui. Oui, bien, c'est le fun. Moi, je suis contente. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Donc, juste pour te présenter, tu es libraire à la librairie du Portage depuis avant moi, fait que 9 ans maintenant. Donc, tu as aussi une page Instagram. Oui, effectivement. J'ai commencé ça dans mon congé de maternité. À l'automne, là, je me suis dit, ça me prend quelque chose pour me motiver, cocher des choses sur ma liste. Donc, j'ai une page Instagram qui s'appelle « La maison aux volets roses ». Donc, je parle de mes lectures, un peu des piles à lire, qu'est-ce que je lis, pourquoi je les lis. Moi, je me fais des défis littéraires. Là. Pour moi, j'en ai 10 commencés. Donc, je parle un peu de tout ça là, sur cette page-là. Ah, parfait. Ça fait qu'on invite les gens à te suivre. Effectivement. Donc, maintenant, parlons de tes lectures qui ont marqué ta vie. Oui. C'est un beau choix. Ça a dû être un choix difficile parce que tu lis beaucoup de livres. Ben oui, ça a été un choix difficile, mais en même temps, non, parce que c'est rare les livres que je me dis, ils ont changé ma vie. Là. Puis je me suis reculée, je m'excuse. Mais c'est surtout les livres qui changent ma vie, c'est quand je vis une grosse émotion en les lisant. Dans le fond, si je vis de la colère beaucoup, bien là, ça a marqué ma vie. De la joie, de la tristesse et tout ça. Donc, c'est vraiment ce genre de livre-là là, qui change ma vie, sans nécessairement changer un point dans ma vie en particulier. Là. Alors, on va reparler, là, parce que c'est quand même un choix qui pourrait avoir changé des choses il y en a en particulier. Effectivement. Bon, fait qu'on commence. Alors, on commence avec Mary Higgins Clark. Oui, souviens-toi. Donc, j'ai lu la première fois du Mary Higgins Clark en secondaire 5. Martine Lebel, mon professeur, avait sorti de sa pile là, La nuit du renard. Donc, j'avais lu ça, j'avais apprécié ça. C'était comme un thriller policier, tout ça. Donc, je me suis dit, tu sais, elle est intéressante, Mary Higgins Clark. Donc, il fallait faire un exposé oral par la suite, la même année. Donc, j'ai fouillé dans ces titres de Mary Higgins Clark et j'ai trouvé celui-là. Souviens-toi, c'est l'histoire de Manley.
et son mari, qui est avocat, qui loue une maison à Cape Cod, donc une vieille maison antique proche de l'eau et tout ça. Puis, elle vient de perdre un bébé. Elle a fait un accident d'auto. Il y a un train qui a percuté l'auto, puis son bébé est décédé dans cet accident-là. Mais là, quelques années plus tard, elle a eu un autre bébé. Puis là, on est là quelques années plus tard. Mais là, dans cette maison-là, alors que son chum avocat est ailleurs, comme à New York, Los Angeles et tout ça, elle commence à entendre des bébés qui pleurent, mais c'est pas son bébé. Elle commence à entendre des bruits de train, mais il n'y a pas de train proche. Donc, ça a vraiment été mon... comment je pourrais dire ça? Mon entrée dans le thriller psychologique. OK. Donc, moi, c'est un de mes genres préférés, oui, le thriller psychologique. Donc, c'est vraiment elle qui m'a intéressée à ça, là, parce que je me dis... Qu'est-ce que tu aimais là-dedans? Bien, ça me faisait peur un peu. J'étais comme, y a-tu quelqu'un dans la maison? Y a-tu quelqu'un dans la maison? Là, je lisais ça, j'entendais-tu le train, moi aussi? Tu sais, c'est vraiment le petit grain qui dit, est-ce que le personnage est un peu fou ou c'est quelqu'un qui joue avec sa tête? En fait, moi, j'aime bien les romans dark. Donc, quand, à la minute que tu joues avec la psychologie ou le cerveau d'un personnage, j'adore ça. Là. Parce que t'aimes les thrillers. Là, dans ton cas à toi, c'est facile de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. On parle en masse. On en parle tout le temps. Mais t'aimes les thrillers en général, t'aimes les polars. Mais quand ils sont psychologiques, c'est une coche de plus. Karine Gibel. Ben oui, j'allais te dire, surprenant que t'as pas pris Juste une ombre. Ben oui, mais c'est vraiment elle qui m'a attirée vers Juste une ombre. Là. OK. Là, Juste une ombre, je peux en parler un peu. Là. Moi, il y a une scène dans Juste une ombre que la fille revient chez elle. Son frigidaire est rempli, payé avec sa carte de crédit, mais elle n'a jamais fait l'épicerie. Fait que là, tu sais, c'est-tu elle qui a fait l'épicerie puis elle s'en souvient plus? Vraiment, c'est comme, il faut que je me pose des questions, là, pour que ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis que je me dis, ouais, c'est-tu moi, c'est-tu le personnage? C'est quoi qui se passe? Et là, ça t'accroche, puis là, t'as le goût de plus arrêter de lire. Ben non, c'est ça. Puis Karine Gibel, là, ses nouveaux livres, tu le sais, là, quand tu les vois arriver, là, c'est des briques, là. Puis là, je regardais ça, puis je me dis, Colin, j'ai le goût d'en lire un, mais tu sais, quand tu as 1000 et plus pages de juste ça, là, faudrait que j'en lise un avant de recommencer à travailler pour pas trop briser. Donc, puis est-ce que tu as lu autre chose de Mary Higgins Clark? Oui, j'en ai lu quand même plusieurs, là. Pour moi, j'en ai lu 4-5 autres, là. Ouais. Puis sont-ils tous... Ben, sont pas tous dans le même thriller psychologique? Je te dirais que c'est pas mal juste lui, là. Fait que, tu sais, les autres sont bons, mais c'est vraiment plus thriller, tu sais, enquête policière et tout ça, tandis que lui, là, puis tu sais, en revenant à la maison, là, qui est sur le bord de la mer, ben le vent va dans la maison, puis ça souffle « Remember Me », qui est le titre du livre, là. OK. Donc, Mary Higgins Clark, souviens-toi, ça, c'est le départ de la lecture de thriller et de polar. Oui, exactement. Ensuite, on continue avec Match de Lily Boisvert. C'est quand je disais que les livres qui me faisaient vivre une grosse émotion, ça, c'est la colère. Là. J'étais tellement fâchée en lisant ce livre-là. Puis je pense que c'est normal, il faut que tu sois fâchée en le lisant. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, 2022. Moi, j'ai lu ça. Oui, parce que c'est paru il n'y a pas longtemps, ça. En 2022, si je ne me trompe pas. Puis je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'étais comme, je pars avec ça, petite lecture de Pâques, ça va être pas pire, tout ça. Je reviens la semaine d'après, j'étais fâchée parce que ça parle d'une relation toxique. Puis c'est une relation toxique vraiment... on en voit trop souvent, des comme ça. Tu sais, c'est pas nécessairement de la violence c'est pas de la violence physique, ouais, c'est ça. C'est vraiment de la violence psychologique, là. Tu sais, je pense que l'autrice, elle s'est un peu écrit dans ce livre-là aussi, ayant vécu probablement, si je me trompe pas. C'est une autofiction. Oui, c'est ça. Pas, ouais. Puis c'est vraiment de la violence psychologique. Tu sais, ça commence tellement sournoisement, là, tellement des petites affaires comme ça et tout, puis ça finit, c'est l'enfer, là. Mais tu sais, vu que tu es dedans, tu veux pas le quitter, puis tu dis, tu sais, même s'il me dit que mon linge est laid, j'ai trop des petits seins, je pue, puis tout ça, tu sais, il me dit qu'il m'aime d'autres fois, là. Fait que c'est super touchant, puis je me dis, tu sais, moi, je suis pas dans une relation toxique, là, mais ça fait en sorte que n'importe qui dans ta vie pourrait être dans ce genre de relation-là. Puis juste un petit commentaire de ta part qui dirait hey, « c'est pas correct, c'est pas normal qu'ils te disent ça », bien, ça pourrait aider la personne. Là. Bien, penses-tu qu'elle aurait écouté? Y en a-tu des gens qui disent hey, « c'est pas correct » ? Bien, vers la fin, il y en a qui disaient, tu sais, quand elle racontait ses affaires, il haussait les sourcils ou il fronçait, puis là, elle essayait toujours, tu sais, de le défendre et tout ça. Fait que, puis tu sais, c'est quand, je veux pas trop en dire, là, mais à un moment donné, bien, ça arrive à plusieurs reprises dans le livre, mais à un moment donné, il dit je m'en vais. Tu sais. Fait que là, il part. Tu sais, elle est triste qu'il s'en aille, mais en même temps, elle est comme soulagée parce qu'il est parti, mais il finit toujours par revenir. Là. Fait que tu sais, c'est quand elle prend la décision que c'est fini pour elle,
ben c'est fini, là. Mais tu sais, c'est quand même dur à prendre comme décision si tu aimes la personne, là. Fait que ça montre beaucoup un portrait global de la société aussi, là, parce qu'elle a fait des podcasts, émissions de radio, je pense, télé, féministes. Fait que là, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, Mais elle vit c'est des ça. choses dans sa relation. Mais tu sais, lui, il le sait. Ça montre aussi la différence entre notre vie professionnelle puis notre vie personnelle. Ben oui, puis tu sais, lui, il le sait qu'il fait ça. Fait que là, il fait comme exprès de la faire déroger de ses valeurs pour montrer que je suis capable de la faire habiller en pute, cette féministe-là. Fait que c'est pour ça la colère là, envers ce personnage-là. Là. Puis tu sais, elle, c'est une femme forte, considérée comme forte, puis lui, c'est un homme faible. Ben, il a vécu des grosses choses et tout ça. Fait que tu sais, le clash entre femme forte, homme faible, est supposé tout prendre, alors que lui, il faut comme le protéger. Là. Fait que c'est ça. Bon, un si petit livre. Ah non, tout c'est petit, fou. mais qui contient vraiment beaucoup d'informations Ouais. et qui t'a vraiment marqué. Ben, c'est vraiment une claque d'en face. Là. Mais tu Mais donnes tu le sais, goût de lire. Puis c'est pas, tu le regardes, puis tu te dis, ça n'a pas l'air de ça, là, mais c'est ça. Là. Puis Match, c'est Tinder, là. Swipe, OK. puis là, t'as un match. Là. C'est un livre qu'on a entendu parler quand il est sorti, mais tu sais, de façon modérée, je dirais. Ben, c'est là. ça, on n'a vraiment pas entendu. Là. Non, c'est ça. Puis c'est de valeur parce que je pense que le sujet est important. Là. On pourrait quasiment le ramener là, avec le podcast. Là. Oui, c'est ça, exact. On va reparler. Là, il faut que je fasse une parenthèse. Il faut que je montre quelque chose. C'est trop cute. Tous les petits post-it et toutes les... Ça, les jaunes, c'est ma première lecture en 2022. Puis les oranges, j'ai rajouté des choses parce que je l'ai lu, comme je te disais hier, en 2 heures. Là, je t'ai clenché ça parce que je voulais être... tu sais, je voulais me remettre dedans, là, remettre dans la colère. Oui, c'est ça. On sent que tu t'es remis dedans. C'est ça. Donc, fait que c'est ça, Justine, il n'y a pas de petite page écornée, il n'y a Non, pas pas en tout. de Ouais. surlignage, Ben, mais il y a des petits... Il y a du surlignage dans le prochain, mais ça, c'est un livre de psychologie. Ah, donc, OK, là, lui, a un c'est traitement différent. C'est ça. Puis là, je suis triste parce que j'ai pas d'autres post-it jaunes. Fait que orange, c'est un peu... ça clash un peu, mais Ben ça non, fait c'est deuxième beau. lecture. C'est ça. Ah, ben Match, en fait, j'en avais entendu parler, je trouvais qu'il avait l'air intéressant, puis là, tu viens de me le décrire, puis je suis comme, oui, je pense que j'ai vraiment le goût de lire. Parce que tu savais que je l'aimais beaucoup, Oui, je savais mais que tu t'avais l'aimais. aucune idée c'était quoi nécessairement, là. Ben, je savais pas tant que c'était ça l'histoire. J'en avais entendu parler par quelques personnes, OK. tu sais, qui en ont parlé sur les médias sociaux, mais c'est ça, Pas je tant trouve que ça. que pas tant que ça, là. Mhm. Alors que peut-être qu'il mériterait un plus Vraiment. grande exposure. Puis tu sais, c'est à peine 200 pages, là. Ouais, c'est Mais ça. ça fait la job. Puis je pense que c'est une lecture quand même assez essentielle, là, ces jours-ci. Bon, excellent. Et maintenant, on s'en va sur l'anxiété apprivoisée. Donc là, Oui. on s'en va ailleurs complètement. Complètement. C'est vraiment rare que je lis Vraiment rare. de la non-fiction. Là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais pas que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais le sujet, il faut vraiment qu'il tombe exactement dans ce que je vis. Ou, tu sais, exemple, là, j'ai lu un livre sur le postpartum parce que j'étais en plein dedans. Là. Mais si tu m'amènes dans d'autres choses qui pas qui m'intéressent pas, mais qui n'est pas nécessairement dans mon quotidien, moins intéressant. Là, l'anxiété apprivoisée, tu tombes en plein dedans. Tu sais, je ne suis pas diagnostiquée avec anxiété, là, mais j'en vis quand même Ben, au je pense que quotidien. Là. je fais une parenthèse, là. Oui. Je pense que c'est l'avantage de ce livre-là. Oui. C'est qu'il touche tout le monde. Mhm. Que tu fasses un petit peu d'anxiété, Oui. moyen ou Mhm. beaucoup, tout le monde. Tout le monde. Mhm. Puis, j'ai acheté ça et je l'ai lu pendant mon congé. Comment on dit ça, déjà? Mon congé de job. Là. Congé de Mon travail. congé de maladie, c'est ça. Donc, parce que j'avais de l'anxiété là, au top, je ne savais plus comment fonctionner, je n'avais plus mes repères et tout ça. Donc, ce livre-là a vraiment changé ma vie pour de vrai. Là. En premier lieu, ça fait vraiment la différence entre le stress, la peur et l'anxiété. Donc, c'est 3 choses complètement différentes qui sont souvent mélangées. Là, disons, Ça mon nous Dieu, décrit ça, vraiment? ouais, OK. il y a vraiment une mise en situation de quand tu rencontres un chien, c'est quoi le stress, c'est quoi la peur, c'est quoi l'anxiété. Fait que l'anxiété, c'est comme la peur, bien pas la peur, l'anxiété, c'est recroiser le chien à chaque jour que tu vas passer par ce chemin-là. Fait que tu appréhendes des trucs. Donc, moi, j'ai lu ça pendant mon congé de maladie et c'est ça, ils font premièrement le stress, la peur et tout ça, puis ils donnent plein d'activités à faire. Donc, moi, là, toutes les journées, j'avais une alarme à 9 h, midi, 3 h pour vraiment évaluer c'était quoi mes sensations physiques. Pour voir Quand l'alarme sonnait, tu disais, OK, j'allais là, écrire dans mon cahier OK. qu'est-ce que je ressentais physiquement. Fait que ça m'a permis de faire la différence entre l'anxiété et mes sensations physiques normales de tous les jours. Fait que je me dis, OK, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment plein de petites
activités comme ça à faire. Tu sais, il y a un moment donné, c'est les valeurs. Fait que là, j'ai tout établi mes valeurs. C'était quoi le lien avec ça dans ma vie et tout ça. Donc, c'est un livre incroyable. Ben oui, puis c'est cute parce que tu as vraiment embarqué dedans, puis tu as vraiment fait les exercices, puis fait le processus. Là. Ben, c'est ça, je pense que c'est pour ça que j'ai changé ma vie. Là, j'ai vraiment embarqué, puis j'ai vraiment tout fait ce qu'il disait de faire, là, parce que je me suis dit, écoute, j'essaye tout, puis ça m'a aidé. Puis, si je ne me trompe pas, ça, c'était là, au début de la pandémie. Oui, exactement. Donc, c'est ça. On était en 2020. Là, on est presque 4 ans plus tard. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui te restent? Qu'est-ce qui te reste de ce livre-là? Bien, pas mal tout, là, parce que dans le fond, quand j'ai rétabli mes valeurs, bien là, je suis capable de prendre mes décisions en fonction des valeurs que j'ai établies là. Il y a aussi il y a une citation qui disait « Les valeurs sont la boussole de ta vie ». Donc, c'est vraiment, on dirait, je parle de valeurs, c'est vraiment ça que j'ai retenu de ce livre-là, là. Puis c'est correct, là. Je pense que les valeurs ont une immense place dans la vie. Là. Puis il y a aussi la différence entre le stress, la peur et l'anxiété que je reprends beaucoup. Parce que moi, fun fact, j'ai peur de traverser la rue, tu le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais écoute, j'ai peur de traverser la rue. Donc, cette différence entre les 3 mots-là a vraiment fait en sorte que je ne peux pas craindre toujours de me faire botter en traversant la rue. C'est pas logique, c'est pas normal. Fait que c'est vraiment ce livre-là qui m'a aidé à... J'ai encore un petit peu peur de traverser la rue, mais moins pire. Mais ce livre-là, tu es capable de te ramener. Oui, exactement. Parce que là, tu dis, OK, là, c'est perdu, irrationnel. Ouais. Donc, Puis il y a une autre petite histoire. À un moment donné, j'étais de retour au travail et tout ça. Puis il y a une jeune fille avec sa maman qui est venue à la librairie. Puis elle me disait, là, je t'ai occupée à placer des jeux. Puis tu le sais, là, quand il y a full de jeux à placer, c'est rough. Puis là, la petite fille était comme, je cherche un livre sur l'anxiété. Peux-tu m'aider, tout ça? Puis là, je voyais qu'Ariane n'était pas occupée, ma collègue. Puis j'ai dit, tu peux aller voir Ariane, elle va t'en trouver, tout ça. Là, ça reste comme ça, mais là, je revois la jeune fille, elle n'a rien dans les mains. Là, j'étais comme, c'est quand même triste, là, et c'est sûr qu'il y a un livre pour elle et tout ça. Là, j'ai pensé à l'anxiété apprivoisée. Fait que là, j'étais allée le chercher, j'y ai donné, puis, tu sais, j'aurais aimé ça que quelqu'un fasse ça, là. Fait que c'est pour ça que je l'ai faite pour la jeune fille, puis elle est partie avec, et, tu sais, j'ose espérer que ça a changé sa vie à son tour. En fait, 2 choses. Premièrement, on le vend beaucoup, effectivement. Oui. Et moi, depuis que tu m'en as parlé, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, je le conseille souvent. Oui. On le garde toujours parce que je trouve que c'est un bon livre pour accessible. Puis pas trop épais non plus, parce que des fois, il y a des gens qui, c'est pas des grands lecteurs, mais là, ils ont un problème d'anxiété puis ils veulent comprendre. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Puis, une autre affaire, j'ai tombé des anecdotes. Ma mère, ce matin, on a un groupe avec mes sœurs puis ma mère. Elle l'a envoyé, ce livre-là, en photo. Elle dit « j'ai ça, très bon livre. » J'étais comme « Mon Dieu, c'est donc drôle que j'en parle. » Mais pour moi, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, c'est toi qui avais donné, probablement. Ça devrait. Ouais. Ma question par rapport à ce livre-là, comment il est arrivé dans tes mains? Il est arrivé en nouveauté, je pense que... Puis là, j'étais comme, l'anxiété apprivoisée. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'à la minute que tu dis anxiété, ça m'interpelle. Puis aussi, j'ai oublié de dire un point, ça lui dit aussi que l'anxiété, tu ne peux pas t'en débarrasser. Elle est là, fait qu'il faut comme que tu vives avec. Là. Fait que des fois, elle est vraiment au pic. Des fois, elle est comme plus... des fois, je me dis, mon Dieu, je suis plus anxieuse, ça va bien, mais non, elle est comme toujours un peu là. C'est sûr que... pas l'impact, là, mais des fois, tu fais des crises d'anxiété, là, elle est vraiment au top, là, mais des fois, c'est comme... Bien, il y a des fois, moi, j'aime beaucoup ce que tu as parlé du truc de mettre ton cadran. Là, on ne peut pas le mettre tout le temps. On pourrait, mais on ne le fait pas. Mais il y a des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on est anxieux si on ne s'arrête pas pour dire, voyons, qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi qui se passe? Fait que c'est pour ça, avec ce livre-là, tu t'arrêtes aussi puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Ah bon, OK, un autre à mettre sur ma pelle à lire. Mais ils ne sont pas trop gros. Là. Non, ils ne sont pas trop gros, mais je dois avouer qu'on a déjà parlé quelques fois. Effectivement, à chaque fois que je le feuillette, que je le regarde, je me dis, ah oui, il a l'air vraiment très intéressant et très pertinent. Donc, fait toutes de belles suggestions. Merci. Maintenant, à mon tour de te faire des suggestions. J'étais contente. J'étais comme, c'est quoi qu'elle va me suggérer? C'était pas si facile, là. J'étais là, qu'est-ce que je suggère? Une libraire? Tu connais peut-être pas tant toutes parce que tu n'étais pas là. Il faut dire que tu étais en congé de maternité. Fait mais le premier, je le connais. Oui, je n'ai tellement parlé. C'est ça. Ils rentrent des nouveautés, puis là, j'ai pris des choses que tu connaissais peut-être moins. Je suis bien contente. Alors, on reste dans l'anxiété. L'as-tu lu? J'ai lu La recette de l'amour. OK. Puis j'avais vraiment aimé. Bon, fait que là, ça, là, c'est un must. Dans ce cas-là, c'est le livre de Léa Strelitzky, « La vie n'est pas une course ».
Léa Streliski, c'est une humoriste qui a étudié à l'École nationale de l'humour. Elle fait pas de show. Pas qu'elle avait étudié. Elle fait pas de tournée de spectacle, là, mais elle est très active sur les médias sociaux. Elle fait plein de choses. Puis elle écrit des livres. Elle en a fait 2. Celui-là, c'est le premier, qui est vraiment sur l'anxiété. Elle, c'est une personne anxieuse. Puis elle démystifie ça, puis elle parle de son expérience à elle, puis comment elle vit ça avec humour, avec charme. Vraiment bonne. Oui, vraiment, là, c'est une façon... J'ai adoré. Moi, c'est là que je l'ai connue. Après ça, elle a fait la recette de l'amour qui est plus sur les relations amoureuses puis sa relation de couple. Donc... moi, j'ai vraiment aimé. Tu vois, moi, je ne mets pas de post-it, là, mais j'ai comme les pages. C'est le mien, oui. J'ai comme les pages. Oui, je sais ça. Ça, je le sais. je le sais, puis je sais que tu trouves que ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, ça dépend. Là. Je pense que ça peut être quand même, si ça parle d'un sujet, tu sais, l'anxiété, ça peut être intéressant de corner les pages, mais en même temps, je me dis, il y a les post-it dans la vie pour ça. Oui, c'est ça. Chacun son style. Puis là, je t'épargne, lui, il n'y a pas de marqueur dedans. Non, t'en as des pires. Oui. Puis, ce qui est cute de ce livre-là, c'est que, regarde, des fois, il y a des petites illustrations, donc avec des petites phrases punch qui veulent illustrer, tu sais, qui veulent dire des choses. Fait que, fait que tu sais, c'est vraiment drôle. Là. Ici, là, elle dit « Ah ouais, cerveau, vole, fais autre chose que de générer des scénarios de marde. » Ben, c'est ça, exact. C'est ça, l'anxiété. Fait que, tu sais, c'est drôlement illustré, puis tu comprends très bien le message. Mais super drôle, même c'est ça, sur les réseaux, elle me fait tellement rire, là, avec ses stories, tout ça, Donc, c'est des petits livres, ça se lit, moi, je trouve, beaucoup trop vite. Fait que je dis tout le temps que je les ai dégustés, c'est-à-dire que j'en lis quelques pages, je le laisse traîner pendant une semaine, je veux pas le finir, j'en relis un petit bout. Donc, c'est vraiment une belle lecture qui, tu sais, c'est pas comme l'anxiété apprivoisée où, là, on va avoir des points concrets, mais ça nous fait tout autant réfléchir, mais d'une autre façon. Mais lire l'expérience de quelqu'un d'autre, ça aide toujours. On dirait que tu dis, je me revois dans ça, mais ça me touche un peu moins. Fait que tu le laisses un peu de côté puis tout ça. Fait que, parfait. Donc, suggestion. Je voulais le lire, justement. Deuxième suggestion, Nuit magique. T'as-tu vu ça passer? Ben, je le sais c'est quoi, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Tu sais, je l'ai vu. C'est un recueil de nouvelles érotiques. Oh, mon Dieu. En fait, je trouve que ça rejoint un peu Match, dans le sens où ça a été fait par Laurie Dupont. Puis Laurie Dupont, elle a vraiment un petit volet féministe dans le fond de ça, de dire « Hey, les filles, vous pouvez avoir du plaisir, c'est correct. » Fait qu'elle a approché toutes ces autrices-là, puis elle leur a dit « Écrivez une nouvelle érotique, on va faire un recueil avec ça. » Donc, c'est pas trop... c'est pas trop coquin, je dirais. C'est bien accessible, mais c'est intéressant. Puis je trouvais que la démarche en arrière de ça était intéressante. On est vraiment dans une époque de lecture, de littérature de plus en plus, des femmes qui revendiquent leur place, qui revendiquent leur sexualité, qui revendiquent plein de choses. Puis toujours, en tout cas la plupart, je trouve que c'est fait de façon intéressante et de façon aussi réaliste. Tu sais, les histoires qui sont là-dedans, ils sont réalistes, puis tu sais, c'est ça de même des fois dans la vraie vie. Là. Non, c'est pas tout parfait. Puis c'est pas, ça, exactement. Là. Fait que c'est vraiment un petit livre le fun à lire, bien intéressant. Puis je trouvais c'est ça aussi que l'idée de Laurie Dupont derrière ça était intéressante. Expliqué comme ça, regarde, il est plus... pas accessible, mais il est plus intéressant. Là. Oui, c'est ça. Puis aussi, les livres, des fois, puis ça, on a souvent parlé dans les podcasts, faut oser. Oui. Tu sais, on pourrait se dire, ah non, c'est pas pour moi, je sais pas ça. Mais en même temps, faut oser. Des fois, on va faire comme, oh non, c'est vraiment pas pour moi. Il y en a, c'est ça, qui sont un peu trop intenses. Oui, c'est ça, peu importe dans quoi. Puis des fois, on va faire des super découvertes. Là. Tu te dis, aïe, tu sais, je vais penser au livre. On l'a pas, malheureusement, j'aurais dû l'amener parce qu'on a parlé. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacot, qui est actuellement un livre qui est en nomination Prix des libraires, qui a gagné des prix. Moi, j'étais bien sceptique. T'as-tu fini? Ben presque. Puis j'étais sceptique. Puis là, tu m'as dit, Valérie, j'ai tellement aimé ça, c'est tellement bon. Puis on a une collègue aussi, Ariane, qui aimait ça. Puis là, je me suis dit, tout le monde aime ça, je vais l'essayer. Puis finalement, je l'adore, ce livre-là. Donc, fait que je me dis, il faut vraiment essayer. Il faut vraiment essayer. Puis c'est ça, parce que ce que je sais de toi est incroyablement surprenant. Moi, les premières pages, j'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi il est en nomination et tout ça? Mais plus ça avançait, plus je me dis, ce livre-là est incroyable. Puis j'ai
donner 5 étoiles, ce que je fais très rarement. Je pense que c'est match 5 étoiles. Ah, ils ont toutes 5 étoiles. Bien, si tu les as choisis, c'est parce qu'ils ont 5 étoiles. Fait qu'à la limite, tu aurais pu amener ce que j'essaie de toi. Oui, mais il était comme trop récent parce que je l'ai lu en début d'année. Puis on dirait que les livres, il faut que je les fasse mijoter là, pendant quelques années pour me dire hey, ça, là, c'était vraiment bon. Ah, OK. Fait que là, tu peux dire, c'est intéressant. Là, tu peux dire, OK, c'était vraiment bon, mais il va atteindre son plein potentiel de vraiment bon. Comme dans 2 ans. Là. Okay. Mon Dieu, ça, Puis là, quand tu le relis, mettons, tu dis, hey, là, c'était vraiment bon. Puis tu le relis. Tu des fois que tu es déçu, puis tu dis, finalement, c'était peut-être pas vraiment bon. Ça, les deux, je les ai relus. Celui-là, je l'ai relu hier, il est aussi bon. Celui-là, je l'ai relu l'année passée, je pense, puis il est aussi bon. Ça n'arrive pas avec tous les livres. Je dirais, il y en a un livre que je lisais à chaque automne parce que ça mettait dans l'ambiance de l'automne, c'était tout ça. Puis là, je l'ai relu l'année passée, j'étais comme... C'était sa dernière parce que ça marchait plus, là. Fait que lui, il a perdu son 5 étoiles, mais eux autres, ils les gardent parce que c'est ça. Mais ce que j'essaie de toi, peut-être je vais le relire ou peut-être qu'il va rester 5 étoiles sûr et certain, là, parce qu'il a punché. Hein. Je trouve qu'il punch dans son histoire, mais il punch aussi dans sa délicatesse et dans la façon qu'il est écrit. Puis ça va pas disparaître. Ben non, puis c'est pas comme s'il y avait full d'affaires qui se passaient, des retournements de situation et tout ça. C'est vraiment juste tellement bien écrit. Là. Fait que j'ai hâte qu'il en sorte d'autres là, parce que je vais les lire, c'est sûr et certain. C'est son premier. C'est son premier roman, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, je continue avec mes suggestions. Je l'ai vu, ça. Mon journal Shadowlight. Donc, là, je t'amène ailleurs. Là. C'est la grosse mode en ce moment. Dans le domaine de l'édition, il y a plein de journaux qui sortent. C'est quoi le Shadowlight, sais-tu? C'est pas... Ben là, j'ai vu la phrase en arrière, la première phrase, qui est guérir l'enfant intérieur. Fait que je sais pas si ça a un lien avec ça. Là. Ben, c'est vraiment d'aller visiter ta part d'ombre. Okay. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que ça, c'est un journal. La plupart du temps, c'est des journaux où tu as des questions à répondre. Là. Puis, tu peux vraiment écrire dans ton livre si tu décides que toi, tu fais ça. Ouais. Moi, d'habitude, j'écris toujours dans un petit cahier à côté. Ou tu écris dans un petit cahier à côté. Mais il y a vraiment des questions précises qui viennent te questionner, te challenger sur toi puis sur ce que tu es. Fait que ça peut être super intéressant. Ça permet de mieux se connaître puis de savoir. Il faut quand même être prêt à faire ça. Ben oui, c'est clair. Hein. Parce que tu peux le faire à la légère, mais si tu décides de le faire pour de vrai, ça se peut que tu ailles visiter des choses qui te tentent moins. J'arrive à la librairie avec mon ombre prête. Oui, c'est ça. Ou tu sois obligé de sortir l'anxiété apprivoisée parce que là, ça crée de l'anxiété. Mais je trouve que le concept est intéressant puis qu'on décide de le faire au complet ou qu'on décide de l'ouvrir un peu aléatoirement, répondre à des questions, puis ça apporte à réflexion. C'est quand même... il a l'air super intéressant. Puis comme, tu sais, je passais à la librairie lundi avec ma sœur, puis je l'ai lu en arrière, puis j'ai dit, tu sais, Chloé, ça peut être intéressant, mais là, tu me le proposes. Fait que, mais moi puis Chloé, on a quand même des goûts similaires. Là. Ouais. Bien, je pense pas que c'est un livre que tu peux prêter. Quoique si tu n'écris pas non, mais je voulais qu'elle l'achète. Je faisais ma vente. C'était ta suggestion. C'est ça. Elle n'est pas partie avec, finalement. OK, à suivre. Mais ça, en arrière, ça dit « Voyage dans ton obscurité pour retrouver ta lumière ». Mon Dieu, c'est intense quand même. C'est assez intense quand même. Mais même si tu as une lumière, elle peut briller encore plus fort. Exact. C'est beau. C'est beau, ça. Mais ça me fait penser à Burn After Writing. Oui, c'est ça. Ça se veut dans l'esprit de, sauf que Burn After Writing était plus léger. C'était des questions plus relax. C'est qui tes amis? Des fois, c'était relax de même. Des fois, un peu plus de réflexion. Tandis que là, c'est une coche plus intense que Burn After Writing. Puis Burn After Writing visait beaucoup les jeunes adultes, adolescentes, tout ça. Tandis que là, on vise plus adultes. Exact. Donc, c'était mes suggestions. Oui, maintenant, pour finir, parce que tu écoutes les balados, assurément, fait que tu sais que c'est moi qui mets en ligne. Oui, c'est toi qui mets en ligne, exactement. Fait que tu sais que ça finit par des petites questions à faire. J'étais prête, mais là, je me suis dit, je ne vais pas aller réécouter un balado pour savoir les questions. Non, j'ai fait ça. OK, parfait. Parfait, puis des fois, je pose, il y en a que je pose, il y en a que je pose pas, fait que tu sais pas vers quoi je m'en vais. C'est toujours une surprise. Oui, exact. Alors... Là, ça, c'est une bonne question pour une libraire. Comment tu choisis tes livres? Parce que Dieu sait qu'on est en contact avec plein de livres. Je choisis mes livres. Comment je choisis mes livres? La couverture fait en sorte que je prends un livre pour lire le dos. Si la couverture n'est pas nécessairement intéressante, probablement que je le laisserai là. Si elle est vraiment pas intéressante, je suis comme, ça parle de quoi? Tu sais, il y a vraiment très belle ou
vraiment pas intéressante. Donc, je lis en arrière, puis si ça me rejoint ou si j'ai envie de lire ce genre de choses-là, bien, je pars avec. Puis ça se peut que je le lise là ou dans 2 ans. Ah, ça, on ne sait jamais. Ça dépend Ça, aussi ça. si tu n'empiles à lire. C'est ça. Mais là, vu que je te connais, peux-tu me permettre de dire aussi que tu as tes auteurs fétiches? Oui, j'ai des auteurs fétiches. Tu veux-tu que j'ai nom? Ah, ben c'est comme tu veux, mais tu sais, sûrement que ça influence ton choix ouais. de livre à lire. C'est sûr qu'à la minute que Ruth Ware elle sort un livre, je le lis. Sûr et certain, lui, il n'attend pas 2 ans. Là, il est sûr et certain, on m'appelle à lire. Karine Gibel, c'est parce que ses livres sont tellement gros que c'est sûr, je l'achète, mais il traîne un peu. Là. C'est qui mes autres auteurs? C'est souvent des autrices. J'ai pas tant d'auteurs, pour être bien honnête. Hein. Ah, c'est vrai, hein? Je suis vraiment femme dans mes lectures. Il y a Nicolas Baudelet, qui est incroyable. Dans le thriller français, là, c'est fou. En fait, tes auteurs que tu suis, ce sont des auteurs dans le thriller. Oui, exactement. Particulièrement. Ça, c'est vraiment mes auteurs fétiches, c'est ça. Mais je vais vraiment ailleurs. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, tu étais avec moi. On était dans une rencontre, puis il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais une cassette commerciale, vu que je disais que j'aimais tout lire. Ça, pour moi, j'y pense à chaque semaine. Okay. Parce que j'aime tout lire. Là, c'est sûr que j'ai un penchant pour le thriller, mais en même temps, je me dis, ça fait tellement longtemps que j'en ai lu, pourquoi je dis encore que j'ai un penchant pour ça? T'sais, j'aime autant le fantastique, la romance, les romans, les bandes dessinées, romans jeunesse et tout ça. Donc, ça se peut que je sonne comme une cassette commerciale, mais c'est vrai. Non, mais tu es très ouverte aussi. Oui. Tu essaies plein d'affaires. Mm-hmm. Puis c'est surtout que moi, je pense que la variété de mes lectures vient de mes défis que je me donne, là. Oui, c'est ça. Là, j'ai 90 000 défis. Oui, là. j'avais une question là-dessus. Donc, pourquoi tu es dans des défis de lecture? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, pour me faire découvrir des nouvelles affaires, parce que sinon, je me trouve plate. Tu peux-tu décrire, là, pour si quelqu'un ne savait pas c'est quoi être dans un défi de lecture? Bien, je fais le défi de lecture des libraires. Les libraires, ils ont un défi à chaque mois. Il faut que tu trouves, exemple, là, ce mois-ci. Excusez. Je peux-tu avoir de l'eau? On va faire une petite pause, je vais continuer à parler, mais... Je peux continuer à parler? Oui. OK. Chaque mois, il y a un défi, les libraires. Puis ce mois-ci, c'était un livre avec un mot dans le titre. Fait que là, j'ai lu « Asphyxie ». Donc ça a coché. Fait que j'ai fait les libraires. Il y a aussi MH Tapil à lire. MH, c'est une bookstagram. Elle est sur Bookstagram, puis elle fait des défis à chaque mois. Pas à chaque mois. Elle fait comme 12 défis. Puis là, je suis ça. Fait que, exemple, c'est un titre qui va te faire vivre beaucoup d'émotions et tout ça. Merci. Je parle un peu trop. C'est bien correct, il n'y a pas de problème. Donc, puis tu en as combien des défis de lecture? Oh, j'en ai plein, là, parce que j'en fais. Tu réussis-tu à toutes les suivre? Habituellement, oui, mais tu sais, si je ne suis pas toutes, c'est correct. Là, mais tu ne mets pas de pression? Je ne me mets pas de pression du tout. C'est vraiment plus pour trouver des nouvelles lectures qui diffèrent de ce que je lis habituellement. Puis le dernier que je vais mentionner, je me suis fait une planche de Monopoly que j'appelle Monopolivre. Puis ça, c'est beaucoup connu, le Bookopoly, là, en anglais. Puis là, je fais ça là, à chaque 2 mois, là, mon petit pion. Puis là, ça me donne des défis. Là. Mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui as positionné sur ta planche. Mm-hmm. OK. Ah, ben c'est cool, ça. Et là, ça fait en sorte que tu lis combien de livres par mois? Bien là, en congé de maternité, j'en lis plus. Donc, 6 à 8 par mois. Mais il peut y avoir des bandes dessinées. Ah, puis des fois, il y a des albums jeunesse. Oui, mais c'est pas beaucoup d'habitude, là. Mais c'est correct, c'est un livre, là. Faut pas... c'est ça. Ouais. Des fois, les gens pensent que de lire des livres, c'est juste lire des grosses briques ou des... Non. Mais des albums jeunesse, je pense que c'est vraiment un trésor dans la littérature. Là. C'est tellement beau. Oui, tout à fait. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter des fois puis d'en lire un. J'ai comme une petite poussière, pas dans l'œil, dans la gorge. Dans la gorge, Caroline. Puis à quel moment de la journée t'aimes lire? L'après-midi. Okay. J'ai découvert ça. Là, d'habitude, je me dis, le soir, c'est le meilleur moment pour lire, mais l'après-midi, avec un café, là, ça bat pas ça. Ah oui. Bon, la cocotte d'or. Oui, c'est ça. Profite-en là, pendant que tu peux lire l'après-midi. Est-ce que tu as déjà pleuré? Je connais la réponse. J'ai tellement... Mais je pose la question. Non, j'ai tellement pleuré devant un livre. Incroyable. Il y a plein de livres. Tu rappelles-tu lequel t'a fait plus pleurer? Bien, je pense que j'ai pleuré dans ce que je cite, toi. OK. Dis pas, là, dis rien. Non. C'est vrai, il ne faut pas que je le dise. C'est quoi le livre qui m'a fait le plus pleurer? Bonne question. Il y en a tellement. Hein. Je pense que je lis un livre sur 3. Qui te font pleurer? Ouais. Est-ce que des fois, tu éclates de rire?
Ah, souvent. Fait que toi, t'as plein d'émotions. J'ai plein d'émotions. puis Il faudrait sortent. pas que quelqu'un me filme ou... tu sais, des fois, mon chum est à côté puis il est comme « Ça va? » Ben oui, ça va, mais... Il se passe ça, là. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai lu un livre, un thriller en montagne, là, que la fille, elle montait, puis il y avait des cadavres qui étaient retrouvés, puis tout ça. Beaucoup d'émotions. Et là, tu lis, tu as plein d'émotions, puis quand tu lis, ça te dérange-tu là, qu'il y a du monde autour? As-tu besoin de lire puis qu'il y ait zéro bruit, zéro Pas du rien? tout. Des fois, je lis avec la musique. OK. Je lis souvent avec un fond de feu de foyer puis de pluie. OK. Fait que tu crées une ambiance. Oui, exact. Ah, ben c'est bon ça. Ben merci, Justine. Ah, mon Dieu, déjà fini. Ben oui, ça complète. Là, j'ai décidé, pendant qu'on parlait, de t'offrir le livre Nuit magique pour te sortir de ta zone de confort. C'est bon, j'attends des nouvelles. Mais de toute façon, on a dit que tu étais très ouverte. Ben oui, c'est vrai. Puis je sais, je suis convaincue. Ben, que j'en tu ai vas déjà laisser lu aussi, mais c'était plus du... la qualité était moindre. OK. C'est ça, je vais te dire. Je vais le dire comme ça. Donc, tu m'en reparleras, tu me diras qu'est-ce que tu en as pensé. Oui. Merci beaucoup pour cette belle Plaisir. Conversation-là sur les livres, les belles découvertes. Vraiment, tu as fait des ajouts sur ma pile à livres. Mais merci à toi de l'invitation. Merci, bye. Bye bye.